Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les vierges, pour le domaine professionnel, pour voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous conseiller, à vous annoncer. Donc, troisième série de vidéos pour ce mois de mai. On va tout de suite commencer. Juste, bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc tout ne pourra pas vous parler. Gardez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, sachez que c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, les vierges, pour le professionnel, qu'est-ce que l'on peut vous dire, vous annoncer? Alors, peut-être que pour certains, vous passez des mauvais moments au travail et que là, vous arrivez à une limite ou que dernièrement, vous avez tout de même déjà atteint certaines limites. Donc, préservez-vous, faites attention à vous. Ce serait vraiment dommage de vous gâcher la santé. Voilà. C'est bien de travailler, on en a besoin, mais quand même. Voilà, votre dévotion est grande, faites attention, modérez-la. Peut-être en particulier si vous avez pas mal de papiers à faire ou que vous êtes amené à travailler dans un domaine où il y a pas mal de papiers. On continue pour les vierges. Autant certains, vous allez avoir envie de devenir beaucoup plus indépendant, peut-être de vous lancer à votre propre compte ou simplement d'avoir un poste à responsabilité peut-être différente. J'ai envie de dire, tant mieux. Si cela peut vous éviter justement à ce que l'on abuse de votre générosité, de votre bienveillance, à vouloir absolument aider. Ouais. Faites attention à ne pas fournir plus d'efforts que ce que vous pouvez fournir parce que sinon vous pourriez vraiment énormément vous fatiguer. C'est bien hein, de donner, mais il faut aussi s'en donner à soi. On peut parler de la mauvaise voie. Alors, est-ce que vous avez entrepris la bonne ou la mauvaise voie? Est-ce que la possibilité que vous êtes en train d'entrevoir, c'est réellement ce qu'il vous faut? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous appelle? Je vais juste en tirer une dernière. Ce sera une bataille d'ego entre la raison et le cœur. Ok? Il va falloir peut-être pour certains vous éveiller à vos sens, à vos intuitions pour voir véritablement ce que vous désirez et comment vous le désirez. Donc, les vierges, attention, pour ce mois de mai, vous pourriez vraiment frôler le surmenage, le burn-out. C'est pas le but, d'accord? C'est pas toujours des cartes qui font plaisir, mais bon, on peut pas avoir que du positif tout le temps. Alors, vous êtes des personnes très très dévouées, vous donnez énormément d'efforts, énormément d'aide, mais justement, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est véritablement la direction que vous désirez prendre? Peut-être que pour certains, justement, vous êtes en train d'entreprendre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'entreprendre justement des démarches, des papiers pour pouvoir devenir beaucoup plus indépendant, pour peut-être pouvoir mener vos projets à bien ou avoir un poste qui correspond beaucoup mieux à vos attentes, à ce que vous souhaitez? En tout cas, ici, il va falloir vérifier si vous avez simplement pris la mauvaise tournure des choses ou si vous êtes dans la bonne direction à l'heure actuelle ou si ce que vous entreprenez, c'est réellement ce que vous voulez entreprendre. N'hésitez pas à écouter votre cœur, au moins un petit peu, tout en utilisant l'organisation que l'ego et le mental peuvent vous apporter. Parce qu'ici, pour le coup, justement, vous allez être tiraillé entre la raison et l'éveil. Ok ? Vous avez certainement quelque chose qui vous attend, quelque chose qui vous appelle, mais est-ce que votre ego, votre mental va réussir à vous laisser y aller? Est-ce que vous allez réussir à vous apaiser? Est-ce que ça vaut la peine de donner autant d'efforts, d'aller jusqu'à vous épuiser, jusqu'au surmenage pour des personnes qui peut-être ne vont pas vous rendre ça? Regardez bien si vous êtes sur la bonne direction ou pas. Ici, il va falloir vous rediriger, faire un point et voir ce que vous avez mis en place ou ce que vous comptez mettre en place, si c'est véritablement ce qu'il vous faut ou pas pour votre bien-être. Voilà. Essayez de vous écouter, d'écouter votre cœur, tout en restant organisé et responsable. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Pardon.
Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire, les vierges, encore au niveau du travail? Alors, peut-être que pendant très longtemps, vous avez fait preuve de trop d'insouciance ou de trop de légèreté. Et du coup, maintenant, le poids des responsabilités vous retombe dessus et c'est plus aussi marrant qu'au début. Est-ce que justement le but, c'est pas de retrouver cette joie, ce bonheur, ce bien-être avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou de ceux dans quoi vous vous êtes engagé? Ici, il va falloir requalifier en fait les choses et il va falloir surtout vous rediriger. Pour pouvoir trouver l'apaisement, pour pouvoir être tranquille, tout en allant au travail, bien entendu, tout en travaillant sans aucun problème, mais de façon sereine. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de vous démener pour des gens qui peut-être n'en ont strictement rien à faire et qui trouvent que c'est tout à fait normal que vous fassiez tout le travail à la place des autres? C'est bien de rester dans le cadre dans lequel on est. C'est bien de vouloir aider, mais est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce que l'on vous remercie? Est-ce que l'on donne véritablement de la valeur à votre travail? En tout cas, on peut parler des personnes qui vous entourent ou sinon, pour le coup, certains vont aller chercher du réconfort et de la joie auprès de leurs amis parce que pour le coup, vous pourriez avoir pas mal de reproches, de conflits par rapport au projet ou à ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit dans un travail existant ou dans un travail que vous allez mener de vous-même. Du coup, les vierges, dans le temps, vous allez certainement être amenés à faire preuve de plus d'apaisement, de plus de tranquillité. Des responsabilités, oui, mais déjà occupez-vous simplement de ce qui est demandé dans votre poste. Vous n'avez pas à tout faire pour les autres et vous n'avez pas à leur mâcher le travail parce que vous n'aurez pas forcément de reconnaissance et les gens ne vont pas forcément vous traiter comme vous pouvez le traiter les autres. Tout le monde n'est pas aussi serviable que vous, même si oui, je sais, ça vous fait du bien d'aider, d'avoir des responsabilités, de travailler, de faire les choses bien, dans le détail carré, mais je comprends. Mais n'oubliez pas votre santé. Ne négligez pas votre santé parce que là, vraiment, pour le coup, au vu des premières cartes qui sont sorties, vous pourriez vraiment arriver à du surmenage et ce serait vraiment dommage de gâcher votre santé pour ça. Voilà. Surtout pour des gens qui, peut-être, vous le rendent ou pas, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se tuer la santé au travail? Donc bon, non pas qu'il faut devenir irresponsable et ne plus travailler, tout au contraire, mais simplement vous cantonner déjà à ce qui vous est demandé, pas en faire de trop, mis à part peut-être quelques fois. Tout autant, peut-être certains, vous allez éventuellement vous lancer dans vos propres projets pour pouvoir être beaucoup plus en phase avec vous, pour pouvoir être beaucoup plus dans cette insouciance, dans cette joie de vivre, dans cette légèreté que l'on a quand on est enfant. En tout cas, vous pourriez chercher du réconfort et du soutien auprès de vos amis et également vous pourriez chercher des bons moments qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux parce qu'il peut certainement y avoir des incompréhensions, des conflits, des reproches par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport aux efforts que vous donnez. Autant vous donnez énormément de vous-même, c'est peut-être pas encore assez. Donc faites bien attention aux personnes que vous aidez. N'aidez pas n'importe qui, n'importe comment, parce que comprenez bien que même si vous avez beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté et que vous avez peut-être même des projets qui vous tiennent énormément à cœur, si vous mettez ces projets de côté pour aider les autres, il n'y a pas forcément tout le monde qui va être dans la gratitude envers vous. Peut-être même qu'autant va vous pointer du doigt et on va vous mettre la faute sur vous s'il y a quelque chose qui a mal été fait parce que vous avez peut-être à côté de vous, au niveau professionnel, des personnes qui ne sont pas si responsables et qui ne sont pas aussi droites et carrées que vous. Donc, ici, il va peut-être falloir penser à vous préserver pour votre bien-être et surtout pour éviter, un surmenage qui va par contre éventuellement impacter votre santé. Ce serait vraiment dommage. Donc oui, avoir des projets, oui, être dévoué, être carré, être dans le détail, être responsable. Oui, 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 oui à tout ça. Ok, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Vos actions et votre bienveillance ne sera pas toujours interprétée comme vous pouvez l'interpréter. Préservez-vous les vierges parce que vraiment, on n'est pas toujours bien entouré. Et au travail, on ne peut pas avoir le choix forcément de qui nous entoure. Ouais. On peut vous parler d'une association avec quelqu'un qui devrait pouvoir bouger les choses,
Que ça passe par des bons ou des mauvais événements, tout de même la chance sera de votre côté et il va y avoir des événements qui vont faire bouger les choses parce que sinon vraiment vous pouvez atteindre une limite qui va vraiment vous faire mal à la tête et c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel encore une fois? Effectivement, vous allez peut-être partir ou sortir de certaines responsabilités pour votre bien-être, vous allez couper. Voilà, vous allez couper parce que... j'ai l'impression que vous n'aurez pas trop le choix. Vous donnez tellement, en fait, que vous enlevez à vous-même ce que vous avez, en fait, comme réserve, comme ressource. Le but, c'est pas tout, absolument tout donner. Vous devez en garder pour vous, même si c'est pour le professionnel et que c'est important, d'accord? Donc vraiment, préservez-vous et déjà, faites le travail qu'on vous demande. Tranquille. En tout cas, il va y avoir des vérités qui vont être annoncées. Peut-être même qu'il y a certaines choses que l'on va vous dire qui vont... justement, amener à ce que les choses soient bousculées. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va faire que ce sera la goutte de trop et que du coup, vous allez tout bouleverser. Parce qu'à un moment donné, ah ben, il y en a marre. Et puis surtout, même si vous êtes très dévoué, si on vous prend pour des idiots et qu'à un moment donné, ça vrille, ah bah ça vrille, hein. Il vaut mieux pas être devant. Hein. Ouais. J'ai l'impression ici que vous allez reprendre vraiment confiance en vous, vous allez reprendre le rôle et la maîtrise qui vous convient dans votre vie, comme il se doit. Très bien, tout ça. C'est très bien. Bon, que vous travaillez avec des personnes, que vous soyez associé avec quelqu'un, dans tous les cas, il va y avoir des communications où il va y avoir des vérités qui vont tomber. Bonnes comme mauvaises. Ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre au niveau du professionnel. En tout cas, ces communications vont amener tout de même à ce que les choses changent. La chance sera de votre côté. Il peut y avoir des bons comme des mauvais événements, mais dans tous les cas ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une reprise d'autonomie qui sera beaucoup plus grande, une reprise d'indépendance qui sera beaucoup plus grande. Peut-être même qu'on a tellement abusé de votre bienveillance que du coup, il va y avoir la goutte d'eau de trop. Et que là, les neurones, les deux câbles, ils vont se toucher, ça va faire kst, voilà. Et du coup, vous allez tout envoyer, virer, ou en tout cas, vous allez chercher à modifier les choses et à bouleverser les événements qui se passent au niveau du professionnel. Tout ça pourquoi? Pour reprendre de la maîtrise, du contrôle dans votre vie et surtout, je pense que vous allez vous sentir tout de même beaucoup plus confiant de vous-même parce que vous aurez conscience des capacités que vous avez. Vous êtes là, vous donnez, vous faites, vous êtes à fond et on peut vous faire des reproches encore une fois ou autant on va essayer de mettre des fautes sur votre gueule. Non. Vous, ça va pas vous convenir parce que si ça fait déjà un moment que ça dure et Dieu sait que même si vous n'avez pas de patience, vous tolérez, le moment où ça pète, ça pète. Hein. Donc si pour le coup, vous arrivez à cette phase où vous n'êtes pas très loin de craquer, eh ben c'est pas pour rien. Et peut-être même que du coup, vous allez vous rendre compte vraiment de vos capacités, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous et vous pourrez mener vos projets à bien. En tout cas, vous n'hésiterez pas à couper avec les choses qui ont pu vous faire mal par rapport à d'anciens comportements, par rapport à d'anciens travails, par rapport à d'anciennes méthodes de travail que vous avez pu avoir. Et peut-être même que certains, eh bien, vous allez simplement vous casser d'un travail qui abuse simplement de votre bienveillance et de votre côté très serviable. Voilà. Ici, j'ai des vierges qui reprennent confiance, qui prennent leur vie en main. Et ça fait vraiment plaisir. Nickel. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, du coup, les vierges, pour ce mois de mai? Oh. Bon, on coupe court. Vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez passé des épreuves et pas facile au niveau professionnel. Mais là, c'est la fin. La fin des adversaires, la fin des erreurs, la fin de la tolérance trop grande, la fin des choses que vous ne voulez pas. Voilà, la fin de ceux qui ont abusé de vous. Vous n'allez plus vous laisser abuser, vous n'allez plus trop donner. Que vous aidiez les gens qui vous aident, pas de problème. Mais que vous aidiez les gens qui en ont rien à foutre et qui vont profiter de ce que vous faites, est-ce que vous voulez vraiment ça? Alors, je sens que vous arrivez à une limite et que... Pas personne va être prêt. En tout cas, vous allez écouter votre cœur. Et purée que ça fait plaisir.
Ouais, parce que vous savez très bien que les personnes qui sont là peut-être à profiter de vous, de votre bienveillance et de votre côté très serviable, eh bien ça va vous desservir. Vous allez être épuisé, vous n'aurez rien en fait. Vous n'allez rien avoir de tout ça. Vous allez juste être dans cette traversée du désert. Vous allez être dans cette impasse, dans ce vide en fait, intersidéral. Et du coup, bah oui, on sort des codes, on casse les codes, on casse le cadre. C'est la fin d'une belle évolution, c'est la fin de quelque chose qui a peut-être duré pendant très 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 longtemps. Vous allez certainement être beaucoup plus à l'écoute de vos désirs internes, de vos désirs du cœur et de ce que vous voulez vraiment réaliser dans cette vie. Parce qu'effectivement, sur votre parcours professionnel, vous avez eu pas mal d'adversaires, pas mal de personnes qui ont pu faire ou pas semblant d'être vos amis ou pas, mais d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, il y a des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre envie de travail, de votre soin du détail. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas hésité à prendre vos qualifications pour leur gueule et à en avoir les lauriers, à part que vous, voilà, vous avez rien. Vous, pendant ce temps, vous avez rien. Il y avait des personnes qui pompaient toute votre énergie et tous les résultats de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et honnêtement, c'est pas cool, c'est pas juste. Donc au moins, vous aurez appris la leçon. C'est une erreur qui vous servira par la suite. Et peut-être même que tout ça, ça va vous amener, pour certains, à vous émanciper, à devenir indépendant. Et peut-être, pourquoi pas, à gérer votre propre projet comme vous l'entendez. Donc, ne prenez pas ce petit tirage comme une défaite totale. Justement, c'est une victoire sur ces personnes qui ont cru que pendant des années, vous allez être là à suivre, à faire. Pas du tout. Non, non. La plus belle des vengeances, c'est justement de comprendre les erreurs. Et n'oubliez pas une chose. Vous avez un cœur. Vous avez évolué. Et vous arrivez à la fin de cette évolution. Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. En tout cas, la vie voudrait bien vous emmener vers cela. À plus vous faire marcher sur les pieds. À plus vous faire abuser dans votre gentillesse. Vous avez des capacités. Vous avez des choses à offrir. Que tous ces croches là, toutes ces croix là qui ont pu profiter de vous pendant je ne sais combien de temps, eux, ils ont rien. C'est des coquilles vides qui servent à rien. Ça fait du bruit, ça fait de la flûte. C'est tout. Ah, ça. Mais voilà, c'est tout. Vous avez des choses. Et puis, la différence, vous faites les choses avec le cœur. Alors, vous savez quoi? Faites les choses qui vous plaisent, comme elles vous entendent. Et même si ça met du temps, eh bien, essayez de faire au mieux pour vous et de mettre des limites. Et peut-être, bah oui, prendre moins de responsabilités, peut-être un peu vous faire chier, mais au moins, on arrêtera de profiter de vous. Parce que là, il est grand temps de mettre un bon holà à tout ça et de... Voilà. Parce que sinon, vraiment, par contre, je m'inquiète de votre santé. Vous allez vraiment vous épuiser pour des gens qui n'en valent même pas la peine. Voilà. Que ce soit une boîte, que ce soit des collègues, que ce soit un patron, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne méritent pas tout votre dévouement. Vraiment. Accordez-le vous à vous-même. Ça servira plus. Mais là... Ici, il va falloir justement prendre la bonne décision. C'est ça le truc. En écoutant votre ressenti et ce qui vous convient le mieux. Parce que le but, c'est pas de vivre un enfer au travail ou c'est pas d'aller au travail avec la boule au ventre. En tout cas, il va y avoir une belle accélération justement dans le domaine professionnel. Peut-être même que vous pourriez avoir des propositions et des nouvelles assez rapidement. Ouais. Quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, d'être beaucoup plus solidement accroché au sol. Et du coup, vous pourrez même atteindre des objectifs qui vont mieux vous convenir. Ça, c'est top. Ah, j'en connais une. Ça va lui parler. Une copine à moi, pour le coup, ouais, ça m'a fait penser à elle. Alors oui, peut-être qu'il y aura tout de même quelques petites difficultés, mais rien de très insurmontable. Avec de la patience, du temps et en regardant bien les choses, vous pourriez trouver des solutions aux difficultés que vous pouviez avoir ou que vous pouvez encore rencontrer. Effectivement, il va y avoir une nouvelle assez bouleversante, mais qui va vraiment vous permettre un ancrage beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Oh, oh là là. Donc oui, effectivement, ce qui vient et ce qui bouleverse les choses, c'est une conversation, c'est une communication à laquelle vous allez réfléchir, mais en tout cas, une conversation, une communication qui va vous apporter une bonne nouvelle et qui vous permettra d'être heureux.
Ah ça fait plaisir, hein. Oh là là, trop bien. Ça, c'est cool. Alors les vierges, avec rapidité, vous pouvez vous attendre justement à un bouleversement, à des choses qui vont totalement bouger votre situation. En tout cas, déjà, sachez que ça va vous permettre un bel ancrage. On vous parle ici d'une conversation, d'un événement qui va vous permettre de peser un peu le pour et le contre. Hein, donc vous pourrez réfléchir avant de choisir. Mais on vous parle quand même d'une communication qui devrait vous apporter grande joie, grand bonheur. Et peut-être même quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux que ce qui était juste avant. En tout cas, même si vous rencontrez des petites difficultés ou que vous avez des petites choses qui vous tracassent, rien de bien grave, il y a tout de même moyen d'arranger les choses et de trouver des solutions avec le temps et de la patience. Mais honnêtement, il y a des belles choses qui vous attendent et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est cool. Très, très, très cool. Parce que vous le méritez. Vous êtes tellement gentil que oui, malheureusement, les gens, ils en abusent. Et ça, honnêtement, ça me sidère. Enfin, voilà, quoi. Mon père, c'est pareil, quoi. Mais bon. On vous parle encore une fois d'ancrage. Quoi de mieux que de l'ancrage pour un signe de terre, j'ai envie de dire. C'est super. Ouais, je pense que vous allez vraiment trouver une stabilité, quelque chose qui vraiment vous permet de vous sentir quand même beaucoup mieux. Et ça, c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Pour le mois de mai, pour les vierges, pour ce côté professionnel, là. Oh, vous allez avoir vraiment opportunité d'une renaissance, hein, Oh, oh c'est trop bien. C'est trop cool. Ah, honnêtement, ça fait grave plaisir. Oh, c'est trop mignon. On vous parle d'équilibre. Oh, après la tempête, vient le beau temps. Voilà, c'est ça qu'on aime. Oh, c'est cool. Ah, ça me fait trop plaisir pour vous. Honnêtement, c'est super cool. À ce mois de mai, même si vous avez passé des moments pas très très ouf, oh, avec une petite rébellion, avec un peu de réflexion, avec un bon flair, vous allez trouver la bonne voie, je m'inquiète pas. Vous allez vraiment essayer de faire les choses en étant dans un bonheur simple, efficace. Que demander de mieux, honnêtement? Pourquoi se compliquer la vie? Ouais. Et par la suite, justement, en suivant le rythme de la vie et des étapes à venir, vous allez vraiment pouvoir être dans cette renaissance et dans cet équilibre. Écoutez, c'est super. Les vierges, vous allez chercher à vous ancrer, à vous sentir vraiment stable et en sécurité en vous contentant de bonheur simple et efficace. Je pense que là, pour le coup, si on a vraiment abusé de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre côté serviable et qu'on vous propose quelque chose qui vous tente pas tant que ça, vous allez plutôt partir vers une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente pour vous. En tout cas, ça va vraiment vous permettre une belle renaissance. Il va simplement falloir avancer étape par étape avec ce que la vie vous apporte et vous allez retrouver un équilibre totalement incroyable, bénéfique pour vous dans votre bien-être. Honnêtement, ça fait grave plaisir. Vraiment. J'ai des frissons partout dans le corps. Ça fait vraiment super plaisir. Alors même si vous avez vécu des moments pas très très cool, la suite a l'air de bien, beaucoup mieux se passer. Mais grâce à vous, bien entendu, parce que c'est vous qui avez la main sur votre vie. N'oubliez pas. Bon, effectivement, ça peut quand même pas mal bousculer, ça peut agiter pas mal les énergies. Bon, c'est normal. Voilà, c'est pas forcément évident à gérer, c'est tout à fait logique. Dans le passé, bonne chose. On laisse l'agitation au passé et peut-être que là, en fait, vous en avez marre de vous prendre la tête et vous voulez faire des choses beaucoup plus simples. Mais il va tout de même falloir vous concentrer sur cette guérison émotionnelle pour pouvoir justement apaiser la souffrance que vous pouvez ressentir ou que vous avez pu ressentir. Ouais. Ici, j'ai l'impression, en fait, véritablement que vous comprenez les choses.
vous recevez les choses, vous comprenez les choses, et comme si justement vous alliez beaucoup plus vous écouter. Ça c'est top, vraiment c'est cool. Peut-être que pour certains, vous allez vous tourner un petit peu vers les cristaux en beau, comme ce genre de petites choses là que j'ai. Mais voilà, pour certains, vous allez rechercher un petit peu d'aide dans les cristaux, si jamais le cœur vous en dit. Je vais juste... Ok. C'est beau. Ok. Ok. Ouais. Ah ouais, je la prends elle aussi. Bon. On peut dire que par le passé, vous avez eu beaucoup d'agitation. Ok, beaucoup d'agitation. Et ça peut encore vous impacter. Moins d'agitation, mais par contre, il peut quand même y avoir une certaine souffrance émotionnelle. D'accord? Ce sont des choses qui arrivent, on est humain. Et tout ça, c'est à cause de ce qu'il y a autour de vous. C'est à cause de ce qui pourrait y avoir autour de vous selon ce qu'on vous propose. Sauf qu'ici, j'ai l'impression que vous, les vierges, vous vous révélez. Vous allez vous éveiller. Vous allez enfin briller de votre lumière. Et ça, honnêtement, ça fait grave plaisir. Tout ça pourquoi? Parce que vous comprenez, parce que vous captez, parce que justement, vous allez écouter vos désirs profonds et ce que vous voulez faire et vos ambitions. Et pour une fois, bordel, vous allez enfin réaliser ce que vous voulez comme vous l'entendez, sans forcément faire passer les autres avant vous. Pour ceux qui en ressentent le besoin, n'hésitez pas à vous entourer de certains cristaux. Cela pourrait vous aider à trouver de l'apaisement, de la force, du courage, à vous nettoyer de certaines énergies négatives ou voire même simplement à vous protéger contre celles-ci. En tout cas, écoutez-vous, vous avez des capacités, vous avez de l'ambition et vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez le croire. En tout cas, j'ai l'impression ici vraiment que vous allez reprendre votre vie professionnelle en main et ça me fait super plaisir pour vous. Honnêtement, c'est méga cool. Voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et que ça va vous parler. J'aurai fait au mieux pour vous traduire tout cela et j'espère vraiment que cela va vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.